Est-ce que tout est correct? Oui, excellent. J'espère qu'il n'y a pas les cheveux échevelés comme la plante qu'il y a là, hein? Fait pas chaud. Amen. Vous avez eu une bonne semaine? Moi, j'ai eu toute une semaine. Vous savez, quand on prêche l'Évangile, on n'est pas toujours les gens les plus appréciés, surtout de l'ennemi. Et lundi matin, à 4 heures du matin, je m'en allais à l'ouvrage et puis, j'ai dit, il faut que j'arrête pour prendre du pétrole parce que sinon, je n'irai pas loin. Je rentre dans une service station, il y avait une grosse tempête, tu sais. Et puis, il y avait un déneigeur qui était là. Et puis, il était assez loin de moi, il était à peu près loin du mur en arrière où je suis présentement. Et puis, tout d'un coup, il a reculé, il a monté sur mon véhicule, il t'a fait j'ai dit ça à Guy, là, une incision à partir d'en avant, là, de l'auto, là, sur le hood, là. Et puis, j'ai regardé, puis si ma voiture n'aurait pas été aussi haute, vous savez, le petit calibre en avant, c'est comme carré, tu sais. Et puis tout ça, il aurait rentré parce qu'il a arrêté à peu près à ça, de la vitre et de ma figure. Fait que j'ai dit, mais il a pas regardé pantoute. Et puis là, les polices ont fait une enquête, les enquêteurs. Puis il m'a appelé, il m'a dit, Monsieur Villeneuve, il dit, vous êtes blanchi complètement. Il dit, ça vous coûtera absolument rien. J'ai dit, excellent, merci Seigneur. Elle n'a pas une scène pareille. Elle faisait pas grand-chose là, tu sais. Fait que, éventuellement, là, le char est à l'hôpital des voitures, comme on appelle. Ils sont en train de le réparer. Espérons il y a des petits bobos, peut-être qu'ils vont les arranger, sûrement, hein. Fait que, puis j'avais une autre annonce aussi, à partir de la semaine prochaine, pour les 2 prochains dimanches. Mon frère André était là. Là, ça va être à mon tour de vous amener 2 petites études. Et puis, j'ai senti dans mon cœur que ça va être l'épître des Éphésiens. On va glaner ça. Ça commence à 9 heures. Je le sais que le dimanche, quand on se réveille, c'est assez rough de partir, comprends-tu? Surtout quand on vieillit un peu, disons, ça prendrait de l'huile, ces jointures un peu. Mais en tout cas, on va faire ça 2 dimanches de suite. Et puis, l'Épître aux Éphésiens, c'est la cathédrale des Épîtres. Et on va ressortir des choses là-dedans. On peut pas tout voir. Il y en a trop. Mais, qu'est-ce qu'on va voir? Au moins, ça va être ça. Excellent. Puis, il y avait une autre affaire, je voulais vous parler. Vous savez, je vous ai déjà parlé de l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez de ça? J'ai quelque chose de nouveau la semaine passée qui a été publié dans le New York Times et le Washington Post aux États-Unis. C'est que le monsieur de Google, un dénommé Anthony Labrozonsky, un drôle de nom en tout cas, là, lui, à fin du compte, il a eu son approbation de l'IRS américain, qui est officiellement une église à cette heure. Ça s'appelle l'Église, le chemin du futur. Et leur manuel, c'est le manuel de l'intelligence artificielle. Et lui prétend qu'il va avoir un robot Messie qui est en train de mettre en place, qui va être plus intelligent 1 milliard de fois que n'importe quel être humain sur la Terre. Vous savez, dans l'Apocalypse, ça dit que l'Antichrist va se faire une image de lui-même. Frères et sœurs, c'est pas de la rigolade, là, ça, là. C'est de la réalité. Et puis, c'est présentement sur la scène internationale. Ce gars-là, dans le Washington Post, je pense, a écrit, il a dit, pourquoi aller te mettre à genoux devant un Dieu que tu vouais même pas et lui demander des requêtes? Quand tu peux venir à l'église de l'intelligence artificielle et le robot Messie va répondre à vos questions en temps de le dire et trouver la solution. Quelque chose, hein? Il a dit ça, là, lui, là. Fait que, si c'est pour se moquer du christianisme ou non, je le sais pas. Mais il l'a quand même dit. Hein? C'est sérieux, là. Amen. Fait que changeons de sujet. Amen. Tournez avec moi dans Hébreux.
Hébreux au chapitre 11. Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Dieu l'architecte et le constructeur ». Dieu l'architecte et le constructeur. Et on va lire dans le verset 10 de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 10. Ça parle concernant Abraham, qui attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Maintenant, gardez votre main là et tournez dans l'Apocalypse, au chapitre 21. Apocalypse au chapitre 21, au verset 9, jusqu'au commencement du verset 12. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Amen. Prions. Seigneur, on veut te dire merci pour ta parole, Seigneur. Et on te demande, Seigneur Jésus, que par ton Saint-Esprit, ta grâce puisse remplir nos cœurs de la lumière de ta parole, Seigneur. Pour que nous puissions, Seigneur Jésus, avancer encore plus, bâtis par toi, Seigneur, pour te glorifier, pour t'exalter, Seigneur, et pour resplendir de plus en plus dans ce monde de ténèbres. À cause de celui qui a pris le prix payé, Seigneur, pour chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans les versets que nous avons lus, frères et sœurs, nous avons lu que au chapitre 11 d'Hébreux, que la cité qu'il est mentionné, que Dieu est l'architecte et le constructeur, s'applique aussi à nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, frères et sœurs, vous et moi, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, nous avons vivre la perfection même que nous pouvons même pas imaginer dans une dimension totalement nouvelle. C'est la dimension où ce que Dieu habite. Une dimension où ce que même l'être humain n'est pas capable de concevoir la perfection, la beauté et la joie qui va être animée dans ce temps-là. À un tel point que ça décrit la Nouvelle Jérusalem comme ayant des rues avec de l'or transparent. Aujourd'hui, dans la dimension où ce que nous sommes, l'or transparent, translucide n'existe pas, frères et sœurs. Mais dans ce moment grandiose où ce que Dieu va venir nous chercher, frères et sœurs, et nous allons vivre avec un corps nouveau comme le sien, nous allons le voir face à face. Nous allons vivre dans une perfection translucide. Nous allons voir des choses inimaginables présentement, à un tel point, frères et sœurs, que Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous dit qu'il a été amené dans le 3e ciel et qu'il a vu des choses qu'il n'y a aucun mot dans la race humaine pour décrire la beauté de ce qu'il a vu. Et il a vu le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, celui que dans son amour de cœur, son cœur d'amour est constamment pour nous dans le sacerdoce qu'il est comme grand sacrificateur, frères et sœurs, et qui est dans le temple céleste, intercède pour nous, que nous sommes sur son cœur,
Même si nous sommes des milliards sur cette planète ou des milliers des enfants qui ont accepté Jésus, chacun de nous, on est sur son cœur. Quelle grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Acte des Apôtres au chapitre 9, lorsque Saul, à l'époque, qui est devenu Paul, lorsqu'il a vécu sa conversion sur le chemin de Damas, ça nous dit que Paul a posé 2 questions au Seigneur lorsqu'il lui est apparu. La première question qu'il lui a parlé dans le verset, je crois, c'est le verset 5. Lorsque Jésus lui a apparu complètement sur cette route, Paul a dit, « Seigneur, qui es-tu? » Et dans le verset 6, il lui a posé une autre question. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Ces 2 questions, frères et sœurs, toute notre vie vont nous habiter, que nous cherchons à connaître de plus en plus qui est le Seigneur, sa grandeur, son amour, sa personne même, ce qui l'anime, son omniscience, son omniprésence, sa perfection même. Nous cherchons dans les Écritures comme des mineurs que nous sommes en train de driller et de chercher la pierre précieuse, l'or important de sa personne merveilleuse pour savoir, et nous crions, Seigneur, que je puisse te connaître, toi et la puissance de ta résurrection. Et une autre question que Paul a posée, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Toute notre vie, nous cherchons à chercher à Dieu et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma famille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à l'église? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à l'ouvrage? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te glorifier de plus en plus et démontrer ta bonté et ton amour à ceux qui nous entourent? Dieu, en tant qu'architecte de nos vies, ces 2 questions-là sont primordiales dans son plan céleste pour chacun de nous. Vous savez, un architecte, moi j'ai vu des plans d'architectes. Je sais qu'il doit y en avoir parmi vous autres, très intelligents, qui ont vécu des plans d'architectes, vous en avez vu. Et puis dans les plans d'une architecture, tu as les détails. Et les détails sont tellement importants que le constructeur, lorsqu'il prend les plans de l'architecte, va constamment chercher comment faire sortir les détails pour que la structure puisse se tenir ferme et se tenir sans être démolie. Et une de ces détails-là que souvent on oublie, le Seigneur nous le mentionne dans l'Évangile de Luc au chapitre 13. Vous vous souvenez de la tour de Siloé? Vous vous souvenez que Jésus a vu, il y en a qui ont parlé au Seigneur, des gens qui ont tombé, que la tour avait tombé sur eux. Mais frères et sœurs, aujourd'hui, dans le monde où ce qu'on vit, les gens sont tous en train de se construire des tours de Siloé. Les gens sont en train de se construire une tour de bonne éducation. Les gens sont en train de se construire une tour d'une grosse entreprise. Sont en train de se construire une tour d'une famille avec des grosses maisons, des grosses voitures pour que leurs enfants aillent dans les meilleures universités, les meilleurs collèges. Il n'y a rien de mal là-dedans, frères et sœurs. Mais la chose que Jésus dit face à ça, il démontre l'architecture que Dieu veut pour bâtir dans la vie de quelqu'un. Il dit, excepte qu'il n'y a pas de repentance. Si vous ne vous repentez pas, vous allez tous périr, qu'il décrit.
La repentance aujourd'hui, c'est pas quelque chose que les gens aiment entendre, frères et sœurs. La repentance, c'est quelque chose qui est primordial aujourd'hui pour que c'est qui s'en vient et que c'est qui s'en vient, ça vient à une vitesse que même les gens du côté scientifique sont époustouflés. Comment que les semaines passent vite aujourd'hui de plus en plus et on se dirige vers quelque chose qu'ils sont pas capables d'arrêter. Mais la parole de Dieu dit que le monde se dirige vers un jugement qu'un jour va arriver, la même chose que s'est passé au temps de Noé, où ce qui a prêché pendant 120 ans que le jugement arrivait, et à un moment donné, les gens riaient de lui. Mais à un moment donné, ça dit que c'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. Dieu a fermé la porte de l'arche. Noé a resté 7 jours de plus dans l'arche et la porte était ouverte encore. Et tout d'un coup, bang, la porte a fermé. Un jour, la porte de la grâce dans le monde dans lequel on est va se fermer, frères et sœurs. Et le jugement va arriver. Nous allons flyer vers en haut. C'est là qu'on s'en va, frères et sœurs. Mais le monde qui vont être ici, imaginez les gens qui sont venus à l'église, qui ont entendu parler, ils ont entendu l'évangile, et tout d'un coup, ils se retrouvent seuls dans les bancs d'église, et un jugement se prépare. 7 ans de tribulation inimaginable, où ce que l'enfer va être permis de venir sur cette terre. Un déluge démoniaque va s'emparer de tout ça. Imaginez comment ils vont avoir souffert là-dedans, dans cette situation-là. Mais l'architecte de nos vies, frères et sœurs, désire, pendant que la grâce est encore accessible, venir dans la vie des gens, supplier pratiquement les gens de venir à Jésus-Christ, parce qu'un jour, frères et sœurs, ça ne sera pas un jour joyeux. Le grand trône blanc. C'est le jour où il va y avoir le plus de pleurs inimaginables. C'est le jour où que les gens vont voir, imaginer les femmes de ce monde, comme j'ai vu dans un journal cette semaine, ils ont trouvé un bébé naissant dans une boîte de Cracker Jack qui avait été jetée au vidange. Imaginez cette femme qui a fait ça, si elle se repent pas, mais qu'elle soit devant le grand trône blanc. Ils ont pris ce bébé-là, c'est une famille chrétienne qui l'ont pris, et qui vont l'élever pour le Seigneur. Mais que cette femme passe devant le trône blanc, si elle s'est pas repentie, il va arriver le juge, va présenter, il va dire, regarde ton enfant comment qui est, aujourd'hui, dans la gloire, et toi, elle va avoir à subir la punition de ça pour l'éternité. Ça va être une chose atroce, frères et sœurs. Mais le Seigneur, dans son architecture, veut nous bâtir. Il veut nous bâtir pour sa gloire. Il veut nous bâtir pour devenir une armée. Il veut nous bâtir pour devenir des personnes où ce que rayonne la lumière de son évangile, la lumière de son caractère. Vous savez, quand le Seigneur a créé l'univers, la Terre, toutes les galaxies, les voies lactées, ça dit qu'il a parlé et ils ont existé. Et dans toute la parole de Dieu, on a à peu près 3 chapitres qui relient tout ça. Mais quand que Dieu a dit à Moïse, le modèle que tu vois dans les cieux, fais le même modèle sur la terre en parlant du tabernacle qui deviendrait un jour le temple de Salomon. Il a pas parlé, il a pris 50 chapitres et plus pour décrire les détails de ce tabernacle et du temple de Salomon. 50 chapitres contre 3 chapitres. Ça veut dire que Dieu dit dans notre cœur, dans sa parole, portez attention à ça.
Parce que ça se trouve à être l'architecture de ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Et on n'a pas le temps de toutes les voir, ça sera bien trop long. Mais j'aimerais qu'on tourne dans Exode. Pour le moment, on va regarder Exode au chapitre 25. Dans Exode au chapitre 25, verset 40, le même le même verset ici est mentionné 4 fois. 3 fois dans Exode, 1 fois dans Nombre. Et quand le Seigneur met la même chose dans sa parole 4 fois, hein, c'est sérieux, là. OK? Il y a quelque chose qu'il veut nous apprendre. Il y a quelque chose dans son architecture pour grandir dans Jésus-Christ. On peut pas rester des enfants spirituels au biberon du lait toute notre vie. À un moment donné, il faut prendre des pablumes, puis il faut commencer à manger un petit peu de viande, tu sais, là. Et puis ça, cette structure-là, quand il dit à Moïse, regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde. Le mot hébreu ici, c'est saisis, là. Prends l'occasion, porte attention, c'est sérieux. Le modèle du tabernacle et du temple de Salomon, c'est un modèle du tabernacle céleste, du temple céleste, qui est dans la dimension spirituelle de ce que Dieu habite, pour nous montrer, frères et sœurs, son architecture pour nos vies. Dans le temple de Salomon, OK? On va regarder dans Premier Roi. Tournez dans Premier Roi, au chapitre 6. L'architecture du temple de Salomon et l'architecture du tabernacle sont la même chose, excepté le tabernacle était sur le sable du désert. Et le temple, lui, était sur de l'or. Le tabernacle nous parle de Jésus dans le monde dans lequel on vit, qui est venu pour nous. Mais il nous parle aussi de nous, notre marche dans le monde dans lequel on vit, on marche dans le désert de ce monde où il y a des ténèbres partout et seule la lumière de la parole de Dieu qui produit dans notre cœur une architecture pour rendre gloire à Dieu, qui produit des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu, qui produit dans nos vies un désir de demander à Dieu d'haïr le péché comme lui l'haït et d'aimer la sainteté de Dieu comme lui il est décrit dans le tabernacle. Et le tabernacle, pour que le juif puisse venir dans l'entrée, il y avait des rideaux. Et ces rideaux-là, il y avait 4 couleurs qui représentent les 4 évangiles dans lesquels la repentance est proclamée. Mais un coup qui rentrait dans le tabernacle, dans l'enceinte du tabernacle, il voyait, frères et sœurs, l'autel de feu intense, où ce qu'il voyait son agneau qui avait rentré, mis là-dessus, brûlé vif, et ainsi de suite, qui nous parle de l'enfer que Jésus a vécu à notre place pour satisfaire la justice divine, pour que nous puissions vivre pour l'éternité dans la nouvelle Jérusalem céleste avec le Seigneur. Et à un moment donné, dans cette enceinte-là, il y avait une cuve d'eau qui nous parle de la parole de Dieu. Et cette parole, à l'intérieur, il y avait le miroir des dames qui permettait de te voir dans l'eau. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu, dans le plan architectural de Dieu, c'est qu'il donne sa parole pour qu'on puisse se voir comme que la parole lui-même nous décrit comme nous sommes. Vous savez, il y a des gens qui se pensent, ils essayent des œuvres pour leur salut.
Il y a des gens qui se pensent que s'ils font des actions, ça va ajouter. Je me souviens d'un monsieur qui disait, « Hey, ma grand-mère a eu 19 enfants. Mes amis, elle a gagné son ciel. » Wow! Il disait, elle a peut-être pas gagné son ciel, mais ça doit y avoir fait mal souvent, tu sais. Tu sais, c'est ça. Tu sais, les gens, ils veulent pas se regarder dans la cuve d'eau et voir réellement ce qu'ils sont d'après la parole de Dieu. Ils veulent surtout regarder ce que les livres de ce monde leur disent. Dans le temple de Salomon, au chapitre 6, ça nous parle qu'il y avait au verset 16 du chapitre 6, on pourrait lire tout au complet, mais écoutez, le temps nous manque, là. Fait que, moi, je continuerai toute la journée, là. Je suis parti, là, tu sais. Ça nous dit au verset 16, « Il revêtit la maison de planches de cèdre, 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs. Il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquinte, des fleurs épanouies, tout était de cèdre. On ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur. Il plaça l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et au verset 20, à la fin, il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et la couvrit d'or. Et le verset 29, il dit, il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison à l'intérieur, de l'extérieur, des chérubins, des palmiers, des fleurs épanouies, couvrit le sol d'or, le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Écoute, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Moi, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, je l'ai faite sur le tabernacle et le temple de Salomon. Et puis, j'ai prié beaucoup, je rends gloire à Dieu pour ça que l'université m'ont demandé de la donner pour l'avancement des élèves qui vont suivre des cours. Et j'ai dit, merci Seigneur, tu sais, quelqu'un qui n'avait pas d'éducation, mais quand Dieu se met à te bâtir, quand Dieu se met à arriver à te donner une architecture pour ta vie, et tu es obéissant par sa grâce, tu veux le suivre par sa grâce, à un moment donné, il va faire de toi ce que tu pensais jamais être capable de faire dans ta vie. Il va t'honorer. Et regardez le psaume 92, qui nous parle de ce qu'on vient de lire, frères et sœurs. Psaume 92. Au verset 12. On va commencer au verset 11. « Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à attendre mes méchants adversaires. Le juste croise comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Oh, que c'est bon ça! Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. On a vu dans le temple de Salomon, frères et sœurs, qu'il y avait des palmiers puis qu'il y avait des cèdres. Et si vous faites une étude de caractéristiques sur le palmier, vous allez découvrir que le palmier, même s'il pousse dans le désert, c'est pas le désert que sa nourriture. On me dit, j'ai fait une étude dessus, on me dit que les racines des palmiers s'entrecroisent et vont dans les profondeurs de la terre pour chercher l'humidité. Et c'est ça qui devient leur nourriture et leur force. Et c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Nos racines,
à chacun de nous, enfants de Dieu, on est tricotés ensemble dans la personne du Seigneur Jésus, qu'on soit des avocats, qu'on soit des mécaniciens, qu'on soit n'importe quelle chose dans ce monde. Du moment que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, tu fais partie de cette racine en Jésus-Christ, en lui, fondée en lui, et on est tissés ensemble dans la foi de Jésus-Christ, et on se tient pour la gloire de Dieu, frères et sœurs, comme on est ici ce matin. Et le palmier, vous remarquerez que ses fruits sont toujours en haut. Il n'y en a rien en bas, comprends-tu? Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit, de regarder en haut, de rechercher ce qui est en haut, rechercher la grâce de Dieu, rechercher la personne du Seigneur Jésus-Christ, et que son caractère puisse être transmis dans notre cœur, que la croix de Christ peut prendre notre mauvais caractère, le tuer comme qu'il est mort à la croix en Jésus, et que Christ, à travers son Esprit Saint, puisse développer son caractère, ses fruits, sa joie dans nos figures, pour être capable de démontrer à un monde de ténèbres que l'espoir est là. La porte de l'arche est encore ouverte, frères et sœurs, à cause de Jésus-Christ. Et vous remarquerez aussi, on me dit que le palmier, le centre du palmier, est tendre, très tendre au point que vous allez chez IGA, vous pouvez acheter des cœurs de palmier. Et ça, frères et sœurs, dans notre vie, dans notre cœur à nous, celui qui est tendre, c'est le Saint-Esprit. La nouvelle naissance que nous avons à cause de Jésus, l'Esprit Saint vient prendre racine dans nos cœurs. Et lui, dans sa tendresse, cette architecture que Dieu a fait pour nous, qui a pris chaque étape de notre vie, qui a pris chaque circonstance de notre vie, qui les a pris, les adaptés pour qu'ils puissent travailler avec ça, pour modeler dans nos vies la personne de Jésus, le Fils de son amour. C'est ça le cœur du palmier. Et concernant le cèdre, ça nous dit aussi qu'on a lu que ça dit qu'on s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Pas planté dans le bord du coin, là. Pas planté dans le bistrot, pas planté dans le centre d'achat, planté dans la maison de l'Éternel. L'importance que Dieu présente comme architecture à chacun de nous, ses enfants, c'est l'importance de se réunir en Église pour être capable d'arriver puis d'entendre sa parole, de louer le Seigneur, de prendre le repas du Seigneur, de se faire baptiser quand le temps est pour démontrer que ton choix est fait. Les cèdres du Liban. Savez-vous que c'est que ça fait, le cèdre? Le cèdre, ça éloigne les bébites. Vous en souvenez-vous, nos mères faisaient des coffres de cèdre? Parce qu'ils disaient, moi, mettre ma robe de noces là-dedans, parce que je suis certain qu'il n'y aura pas une bébite qui va y toucher. Ben, nous, à mesure qu'on grandit dans cette architecture que Dieu a fait et continue de travailler, de bâtir dans notre vie, il veut qu'on soit des gens comme des cèdres, des Libans, qu'on va rejeter. Le péché va s'éloigner. Parlez à quelqu'un que vous êtes chrétien, que vous aimez Jésus. Pour commencer, il va peut-être envoyer 3-4 sacs, là, c'est sûr et certain. Mais il va vous dire une affaire. À un moment donné, il va faire attention avec son langage dans votre présence. Et puis, s'il arrive quelque chose dans sa vie, il va être un des premiers qui va dire « Prie parce que mon enfant, il est malade ». Moi, ça m'est arrivé souvent, ça m'est encore arrivé la semaine passée ou la semaine d'avant. Quelqu'un qui, devant ses chums, hey, as-tu vu lui? Hey, chrétien, comment ça, toi? Ils m'ont dit, hey, comment qu'il m'avait appelé? Il m'avait appelé un crotteux, quelque chose de même, en tout cas. Hey, en tout cas, on revenait là-bas. J'ai dit, écoute, tu sais, si t'aimes pas le Seigneur, c'est toi, mon homme. J'ai dit, c'est toi qui as à répondre de toi-même. Allez, il est parti, il a rien, tout ça. À un moment donné, il est revenu. Son fils était malade. Il dit, Monsieur Villeneuve, il dit, excusez-moi, mon comportement n'est pas correct. Mais il dit, voulez-vous prier pour mon fils? Il dit, il est très malade. J'ai dit, mon homme m'a prié pour ton fils certain.
Mais il dit, ton âme, qu'est-ce que t'en fais? Mais t'arrives au bout du rouleau, mon homme. Ah là, c'est pas prêt. T'sais. En tout cas, on prie qu'il soit prêt un jour parce que ça s'en vient vite. Hein? Et ça dit qu'ils vont porter des fruits dans la vieillesse. Oh, moi j'aime ça, celle-là. Hein? Parce que le Seigneur, il dit dans Isaïe 46, au verset 4, dans votre vieillesse, n'ayez pas peur de vieillir, frères et sœurs. Les jeunes, n'ayez pas peur de vieillir, parce que plus que vous allez vieillir, il y a des promesses spécifiques que Dieu vous a données, qu'il nous a données. Quand j'étais jeune, je passais là-dessus, ben trop jeune, mais c'est pas pour moi, ça, tu sais, là. À cette heure que je commence à arriver vers les 70, là, ma femme va me regarder, elle dit, tu passes toujours plus vieux que t'es, comprends-tu? Là, je regarde ces promesses-là, puis je dis, merci Seigneur, tu sais. Il promet, dans votre vieillesse, je vais vous soutenir. Et là, il continue, il dit, je vous soutiendrai et je vais vous délivrer des choses que vous allez vivre. Hey, c'est des promesses importantes. C'est une structure, une architecture que Dieu a planifiée dans nos vies avec ces paroles-là, ces promesses-là, que quoi qu'on peut vivre, il va nous soutenir. C'est comme une colonne qui se tient ferme devant l'Éternel. C'est lui qui va être cette colonne-là, parce qu'il veut faire de nous des colonnes. Vous vous souvenez dans Apocalypse, pour l'épître Apocalypse pour l'Église de Philadelphie, ça dit, celui ou celle qui va vaincre, je ferai d'eux des colonnes dans la maison de l'Éternel. Des colonnes. Ça fait partie de l'architecture de Dieu. Et Dieu est en train de nous bâtir là-dedans. Et dans le temple de Salomon, il y avait 2 colonnes à l'entrée, à l'entrée du temple. Il y en avait une qui s'appelait Boaz et l'autre s'appelait Jachim, qui veut dire en lui la force et il fortifiera. Et ces colonnes-là, si vous lisez, vous allez découvrir, frères et sœurs, que ces colonnes-là, ils avaient été brûlées dans les pires fournaises de Salomon, c'était intense le feu, et quand ils s'en ont sortis, ils sont sortis pour être capables d'être drettes devant le temple de l'Éternel. C'est ça que Dieu fait dans nos vies. Son architecture nous amène à arriver puis à passer des fournaises. Mais la fournaise, si on regarde dans le livre de Daniel, au chapitre 3, la fournaise avait été intensifiée 7 fois. Et intensifiée 7 fois pour que les liens des 3 Hébreux puissent brûler. Mais le 4e homme était dedans. Et moi, on va vous dire une affaire, la fournaise peut brûler tant qu'elle veut, pourvu que je vois le 4e homme, Jésus, plus proche de lui, plus proche de son cœur, le servir avant que la fin arrive, frères et sœurs. Il n'y a pas de plus belle joie qu'on peut avoir. Et ces colonnes-là, frères et sœurs, quand ils étaient mis là, lorsque le matin, vous savez, on va vous dire une chose, si vous faites une étude sur les temples dans la Bible, vous allez découvrir que les temples de Baal, Ashtaroth et toute cette crotte-là, comprends-tu, les autres, la porte était toujours du côté de l'ouest. Le soleil couchant toujours. Mais quand c'est le temple de l'Éternel, la porte est toujours vers le soleil levé. Parce que quand le soleil se levait le matin, les rayons frappaient ces 2 colonnes-là. Et les rayons allaient partout dans la ville de Jérusalem. Et ça disait, le temple est ouvert, amenez votre sacrifice. L'Éternel va vous pardonner ce que vous avez fait de pire péché. Et c'est ça que Dieu va faire de nous, dans son architecture, nous construire, nous bâtir, à être des colonnes fermes, même s'il donne toutes sortes d'affaires aux nouvelles sur des faux prédicateurs qui sont dans l'erreur complètement, on se tient ferme, on dit oui, mais le Seigneur Jésus est le Seigneur des Seigneurs, il veut te sauver, il veut t'amener avec lui au ciel. C'est ça une colonne pour l'Éternel. Alléluia. Vous savez, dans Job, au chapitre 1. Tournez dans Job au chapitre 1. Vous me permettez de continuer encore? Oui, oui. Job au chapitre 1.
Job au chapitre 1, frères et sœurs. On a ici, le Seigneur ouvre miraculeusement le voile sur la dimension céleste. Et ici, il nous présente le Parlement céleste, où il y a une discussion entre le Seigneur et Satan lui-même. Et le Seigneur, il dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? » Comment qu'il est intègre et ainsi de suite. Et Satan répond, verset 10, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui, et tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Et le mot ici qu'il a utilisé pour dire « protéger », c'est le mot hébreu « souk ». Et le mot hébreu « souk » veut dire une muraille. Ce que l'ennemi dit, il dit, t'as mis une muraille alentour de lui, puis je suis pas capable de m'en approcher. Et Zacharie, au chapitre 2, verset 5, l'Éternel confirme, il dit, j'ai mis alentour de toi une muraille de feu. Et en chacun de nous, on la voit pas, cette muraille-là, dans la dimension naturelle de ce qu'on est. Mais dans la dimension spirituelle, alentour de nous, qu'on y a n'importe où au travail, sur la rue, au centre d'achat, à la maison, cette muraille de feu nous entoure continuellement. Hein? Et Dieu, dans son architecture, va permettre juste que ce qui est bon pour qu'on puisse grandir un petit peu dans la foi, où ce qu'on peut réaliser que la fidélité de l'Éternel, c'est notre bouclier, c'est notre cuirasse, où ce qu'on peut se rapprocher délibérément de notre cœur. Oui, Seigneur, je veux plus de toi. Oui, Seigneur, je veux plus te connaître. Où ce qu'on va être capable de faire des demandes à l'Éternel, ce qu'il, d'après sa parole. Et vous savez, il y a un endroit où ce que la muraille est mentionnée, c'est dans le livre de Néhémie. Et j'aimerais qu'on tourne dans Néhémie au chapitre 3, et j'étais content quand j'ai vu mon frère un matin mentionner Néhémie. Il dit, mon Dieu, il était chez nous, il a regardé mes notes, ou quoi? Dans le livre de Néhémie au chapitre 3, ça nous parle de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Il y a 10 portes mentionnées, mais en réalité, il y en avait 12 parce que les autres sont mentionnés plus loin. Mais qu'est-ce que je veux faire ressortir ici? C'est que la première porte qui était présentée, c'était la porte des brebis. Et ça nous parle au verset 1 du chapitre 3, Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, ils bâtirent la porte des brebis et la consacrèrent, et en posant les battants jusqu'à la tour de Méa. Mais quand vous regardez les autres qui ont construit les portes, chaque porte après ça qui a été mentionnée, ça dit qu'ils ont mis des verrous et des barres. Mais lui, le sacrificateur d'Israël, l'homme le plus important en Israël, a pas mis des verrous et des barres. Et regardez que ce qui est arrivé dans sa vie. Si vous allez vers les derniers chapitres, cet homme a péché contre l'Éternel. Ses enfants sont éloignés des choses de l'Éternel. Ils ont tombé dans le péché. Et puis le Seigneur les a réprimandés sévèrement. Frères, vous et moi, en tant que mari, sommes les sacrificateurs de notre maison. C'est nous qui avons la responsabilité de mettre des verrous et des barres dans notre maisonnée pour que l'Éternel puisse être exalté. Moi, il n'y a pas une journée durant la semaine que je ne mets pas des verrous et des barres dans la vie de ma fille. Je lui donne un verset ou deux bibliques à lire avant qu'elle aille à l'école. À un moment donné, je mets des verrous et des barres. Elle se réveille le matin, je voyais imposer les mains et je prie au nom de Jésus sur elle.
Il y a des soirs où on arrête la télévision et on a une discussion sur ce qui se passe dans le monde pour présenter les choses du Seigneur. Ma femme fait la même chose. Il faut apprendre à mettre des verrous et des barres dans nos vies, dans nos maisons. Parce que le plan architectural de l'Éternel, c'est d'élever notre famille vers le Seigneur. Et aujourd'hui, trop de familles, les enfants s'en vont dans le monde, et puis la seule chose qu'ils veulent, c'est de la technologie. Et la technologie, elle est séduisante. Il faut mettre des verrous et des barres. Le plus grand verrou et de barre que tu peux mettre dans ta vie, c'est quand tu te mets à genoux devant le Seigneur et tu pries pour ta maisonnée. Et que tu pries pour l'Église. Est-ce que tu pries pour chacun de nous ici comme nous prions pour chacun de vous? Des verrous et des barres, frères et sœurs. C'est essentiel dans la vie. Vous savez, Isaïe 44, 22, il y a 3 indicatifs très importants ici. Vous n'avez pas besoin de le regarder, vous pourrez le regarder chez vous. Il y a un portant instructif où ce que le Seigneur il dit, nos péchés sont comme un nuage. Et un nuage, ça va toujours cacher le soleil. Tout d'un coup, il décrit une action notable. Il dit, j'effacerai tes transgressions. Et il donne un commandement gracieux. Reviens à moi, car je t'ai racheté. La structure, l'architecture de Dieu, frères et sœurs, c'est de faire de nous pas juste des gens ordinaires. Connaissez-vous l'histoire du pasteur Jérémie Stipek? Pasteur Jérémie Stipek a été accepté comme pasteur principal d'une grosse église de 10 000 personnes aux États-Unis. Et lui, il a dit aux anciens, il dit, quand que vous... il dit, vous allez attendre 2 mois de temps avant de prononcer que j'ai été accepté comme pasteur principal. Lui est parti, s'est laissé pousser les cheveux, la barbe. Il est parti comme sans-abri dans la ville, dans une autre ville pour pas que personne ne le reconnaisse. Et il est devenu sans-abri pendant 2 mois. Parce qu'il voulait que le premier sermon qu'il fasse puisse avoir un impact pour tout son ministère au complet. Et au bout de 2 mois, le dimanche matin, où il était pour être présenté à toute l'Assemblée, il est rentré dans l'Église. Et sur 10 000 personnes, 3 lui ont dit bonjour. Il est arrivé, il est rentré, il s'est promené, il n'y a personne qui l'a regardé. Ceux qui l'ont regardé avec dédain parce qu'il ne sentait pas trop bon. Il est parti, il était s'asseoir en avant. Il y a des messieurs qui sont venus le voir, ils ont dit, hey, tu peux pas t'asseoir là, toi, en arrière. Tu peux pas t'asseoir en arrière. En passant, il est arrivé, il dit, avez-vous de l'argent? Il dit, j'ai faim, il dit, je pourrais aller manger. Il y a personne qui a donné rien. Et tous les regards qui passaient, c'était, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais? Et puis tout d'un coup, l'ancien de l'Assemblée s'est levé. Il a dit, je voudrais vous présenter notre nouveau pasteur Jérémie Stipek. Et là, ça s'est mis à taper des mains. Hey, hey! D'un coup, lui s'est levé debout dans le dernier banc en arrière. Et là, ça l'a arrêté. Là, ça tapait plus. Là, ils l'ont gardé. Il n'y a personne qui parlait, t'aurais pas à attendre une mouche se promener. Il a monté, il a pris le micro. Il a dit, je suis arrivé ici ce matin, il dit, il y a 3 personnes qui m'ont salué sur 10 000.
Il dit, ça fait un certain temps que j'ai pas mangé. J'ai demandé s'il y en a qui avaient de l'argent pour que je puisse m'acheter quelque chose en sortant. Il dit, personne. Il dit, j'ai été ridiculisé. Au lieu de m'asseoir en avant, on m'a mis en arrière, puis même on voulait le jeter dehors. Et puis lui, il est arrivé, puis il a pris Matthieu 25, au chapitre 31, il a juste commencé à lire, il a dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous, qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais très étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi répondra, « Je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et là, les larmes coulaient. Ça broyait dans la salle. Il a dit, ce que je vois ce matin, il dit, c'est une réunion de gens. Mais il dit, ce que Dieu, dans son architecture, veut faire, ce sont des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il a fermé la Bible. Il dit, on va se revoir dimanche prochain à 10h. Fait que frères et sœurs, c'est le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Penchons nos têtes. Vous savez, il y a peut-être des besoins ici, les yeux fermés. Moi, je demande ça parce que durant la semaine, je m'en fais une priorité de demander au Seigneur, ceux qui avaient les mains levées pour un besoin spécifique, et vous n'êtes pas obligé de le dire, dites-le au Seigneur. Moi, je m'engage devant le Seigneur à prier pour ces besoins-là. Faites juste lever la main, le Seigneur vous voit. Moi, j'en ai des besoins. Thank you, mon frère. Amen. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur. Tu vois les besoins qui ont été mentionnés. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui es notre vie, notre résurrection, notre justice. Seigneur, fais de nous des disciples, Seigneur Jésus, qu'avec cet élément de discipleship, Seigneur, qu'on puisse t'honorer, t'exalter partout où tu nous amènes. Fais briller la lumière de ta grâce en nous, dans nos cœurs, Seigneur. Produis ton caractère en chacun de nous, Seigneur Jésus, et donne-nous cette grâce d'haïr le péché comme toi tu haïs le péché et d'aimer la sainteté comme toi tu es saint. Seigneur, je te recommande chacun ici, chacune. Et s'il y en a qui t'ont pas accepté, Seigneur, touche leur cœur, car le temps est proche de ta venue. En ton saint précieux nom. Amen. Amen.